25 août 2022, le DJI Avata est sorti comme prévu. Il est tout beau, il est tout chaud. Il est aussi très piégeux. DJI, vous êtes des vrais petits coquins, franchement. Aussi coquin que celui-ci. Je vais te renommer DJI, toi. Tu vas voir. Hein, mon petit DJI. Le DJI Avata est donc sorti, un drone Cinewhoop comme ça. Normalement, on appelle ça un drone FPV. Mais c'est là où est tout le problème. Est-ce que le DJI Avata est vraiment un drone FPV? Qu'est-ce que tu... Oh, tu me mords. Tu me mords. Tu me mords complètement. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette patoune là? Alors le DJI Avata a une caméra qui peut filmer en 4K 60 fps. C'est pareil en fait que le DJI FPV. En résolution plus basse, il peut monter plus haut jusqu'à 100-120 fps. Vous avez un capteur ici qui est plus important que celui-ci, un capteur de 1 sur 1,7 pouces, une ouverture classique en f de 8 et un FOV, donc en fait l'angle de prise de vue qui est à 155 degrés maximum, ce qui est assez élevé quand même. Une GoPro c'est moins que ça. Avec, on a une autonomie qui est annoncée à 18 minutes, c'est un peu plus que le DJI FPV. Donc ça c'est cool, ça commence à être des autonomies qui sont très respectables. Mais tu me mords complètement. Est-ce que t'es sage? Je ne crois pas que tu sois très sage, hein? Viens là. T'es un vilain garnement. Allez, sors de là. Allez hop, on dégage, on déguerpille. Voilà. Alors avec ce drone FPV, on a du coup des lunettes FPV pour piloter directement sur les yeux. Donc c'est soit celle-ci, soit des nouveaux modèles qui sont sortis que je vous mets à l'image ici. D'habitude également on pilote avec une radiocommande comme celle-ci, mais c'est là où est tout le problème. Avec ce DJI Avata, on a de base le motion controller, le contrôleur de mouvement, celui-ci. Et c'est là où est tout le souci. Actuellement, vous n'avez pas de pack où vous avez la radiocommande qui est inclus de base, vous avez seulement en fait le motion controller. Le motion controller, j'ai rien contre, c'est une belle innovation, c'est un produit un petit peu différent, c'est une autre façon de piloter un drone FPV. Et ça peut même être très fun en vrai, notamment pour tous les débutants. Mais voilà, le truc qui est quand même hyper important et que DJI cache un petit peu, il l'assume pas parfaitement non plus, parce qu'ils ne mettent pas en évidence, c'est que le motion controller, vous ne pouvez pas voler en mode manuel avec. Vous allez voler toujours en mode stabilisé. Le DJI Avata, en fait, comme pour le DJI FPV, il a 3 modes de vol, le mode N et S qui sont des modes stabilisés, sport ou normal, mais en gros il restera stabilisé, il peut faire du surplace facilement. Et ensuite vous avez le mode M, là c'est le vrai mode FPV, c'est pour ça qu'on achète un drone FPV à la base. Et bien avec le motion controller, vous ne pouvez pas passer en mode M, vous allez voler que en mode stabilisé. Et du coup en fait actuellement le DJI Avata, les packs qu'il propose, ce n'est pas pour voler en FPV, c'est pour voler seulement en stabilisé. Après, tu peux toujours jouer sur les mots et me dire que si, c'est du FPV parce qu'en fait on met les lunettes. Mais bon, tu m'as compris, FPV, on s'imagine vraiment un drone qui peut aller dans n'importe quel sens. Là, le drone avec le motion controller, il va rester à plat, il ne pourra pas du tout s'incliner dans n'importe quel sens. Regardez cette séquence promotionnelle du Avata. Hop! Avec quoi il pilote en réalité? Avec la radiocommande classique, pas du tout avec le contrôleur de mouvement qu'on te vend dans les packs. Et ça c'est quand même un petit peu scandaleux quand même parce que il te le précise pas en gros. Toi tu penses acheter un drone FPV et en fait tu ne vas pas faire du FPV avec, tu vas faire seulement du stabilisé. Alors pour être plus précis, la radiocommande du DJI FPV est compatible avec celle du Avata, mais ça veut dire qu'en gros soit il faut l'acheter séparément pour faire du vrai FPV, en fait tu dois acheter un accessoire en plus, ce qui est un peu honteux, soit il faut directement du coup avoir en fait le DJI FPV. Donc en gros le DJI Avata seul en fait n'est pas un vrai drone FPV, c'est un drone stabilisé qui peut faire du FPV si tu en as envie en rajoutant une option supplémentaire. Voilà, donc en fait c'est un drone stabilisé qui peut faire du FPV si tu payes des options en plus. Alors en fait ce qu'il se passe c'est que le motion controller, bien que c'est une innovation assez intéressante, ça ne se vend pas non plus des masses parce que justement on ne peut pas faire du FPV avec, et du coup en fait DJI veut peut-être écouler les stocks, donc il te force à l'acheter, et du coup c'est là où c'est pas très correct de leur part parce qu'en fait tu as seulement les packs avec le motion controller qui sont tout de suite dispo. Si tu veux acheter le drone seul, il n'est pas encore disponible, il va falloir que tu attendes, donc ils se servent un petit peu de tout l'emballement qu'il y a en fait sur la sortie du produit pour en fait vendre un petit peu tout leur motion controller parce que les gens n'auront pas le choix. Les gens vont dire bon tant pis, c'est le seul pack qui est dispo, je prends parce que je le veux tout de suite. DJI se sert un petit peu du tant pis, tu vois, en gros tu seras un acheteur tant pis, je veux par-dessus tout l'acheter en premier, tant pis c'est pas le pack que je voulais mais je vais quand même le prendre, et DJI comme ça ils écoulent leur motion controller qui ne se vendent pas non plus des masses. C'est pas très correct je trouve. Moi ce que je vous conseille, et c'est ce que je vais faire, c'est que si vous avez déjà le DJI FPV, attendez bien en fait que le DJI Avata puisse être vendu séparément. Voilà, ça coûtera quand même beaucoup moins cher, vous n'avez pas besoin d'accessoires en plus. Et pour les autres qui n'ont pas le DJI FPV, attendez un petit peu pour voir s'ils ne sortent pas un pack avec celle-ci directement. Ça sera quand même beaucoup plus utile que le motion controller. Alors le motion controller, peut-être que dans le futur en fait il sera compatible avec le mode manuel, peut-être qu'on pourra piloter vraiment en FPV avec ce motion controller, ça serait cool, mais ça règle pas non plus un souci qui reste, c'est apprendre à piloter avec. Quand tu commences le FPV, tu apprends sur simulateur
avec ce genre de radiocommande là. Passer en full FPV avec le contrôleur de mouvement, en fait le pilotage est complètement différent, il va falloir que tu réapprennes, donc le risque de crash devient de nouveau assez élevé. C'est là où vraiment DJI, c'est pas très cool de vraiment imposer ce motion controller pour déjà pas vraiment faire du FPV, et deux, même si plus tard tu peux en faire, il faut que tu réapprennes à apprendre avec ce genre de truc, alors que toi tu aimerais juste ce genre de radiocommande classique. DJI font des packs qui les arrangent eux plutôt que toi, ils veulent vraiment en fait écouler certains produits, et le drone seul bien entendu, ils te le mettent pas dispo tout de suite, comme ça la plupart des gens qui sont pressés d'acheter parce qu'ils veulent tout de suite, parce qu'ils sont un peu emballés dans l'achat, et ils vont acheter ce que DJI souhaite qu'ils achètent. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo rapidement pour tous ceux qui seraient un peu pressés d'acheter et qui pourraient acheter sans trop savoir. C'est important de le savoir parce que DJI ils cachent un petit peu cette information là, ils assument pas tellement. Sur la page du contrôleur de mouvement sur le site DJI, à aucun moment c'est marqué que le mode manuel est indisponible avec ce contrôleur de mouvement. Donc toi tu penses acheter ça et tu penses pouvoir t'amuser en FPV avec, faux, tu vas pouvoir piloter que en stabilisé. Si potentiellement tu n'avais pas vu d'article ou de vidéo extérieure qui te prévenait de ce danger là, tu n'étais pas au courant, DJI ne te l'avait pas mis en avant que en fait le motion controller bride le drone complètement. Alors bien entendu, DJI, eux, ils te diront jamais en fait que c'est un drone FPV, mais en fait, en réalité, c'est ce qu'on attendait un petit peu tous, et surtout, il en est capable, c'est juste le motion controller qui limite quand on l'achète. Il n'y a pas de pack disponible pour avoir le drone avec toutes ses capacités, c'est un truc de ouf. Allez, n'hésitez pas à réagir vous aussi en commentaire, à me faire un petit retour sur ce que vous pensez de ce drone qui vient de sortir. En vrai, hormis ça, je trouve que ça peut être pas mal quand même comme drone, il y a quand même des bonnes specs, la caméra a été améliorée, c'est un drone qui a l'air d'avoir quand même pas mal de performance. Voilà, ils font des produits bien DJI à chaque fois, même le motion controller en soi c'est un bon produit, c'est juste qu'ils te les vendent de manière assez fourbe en te faisant des packs qui les arrangent eux plutôt que toi. Bref, je vous laisse du coup me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'espère pouvoir vous le tester prochainement quand on aura des packs qui seront cohérents, très clairement. J'achèterai pas avant, j'achèterai pas le motion controller pour rien. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.